Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo vraiment de grossesse. Donc c'est le bilan de mon 3e trimestre. Ça fait bizarre, j'arrive déjà à la fin de ma grossesse, c'est passé vraiment très vite. Donc je vous avais pas fait de bilan du 1er trimestre tout simplement parce que je pensais pas revenir sur YouTube d'aussitôt, peut-être même pas du tout d'ailleurs. Par contre je vous avais fait une vidéo bilan du 2e trimestre que vous pouvez retrouver dans mes autres vidéos. Et donc aujourd'hui 3e trimestre, là pour tout vous dire j'ai bien entamé mon 9e mois. Je suis à 8 mois et demi à peu près. Voilà, là l'accouchement peut arriver à tout moment. Je vais commencer par tout ce qui est examens médicaux, vraiment parce que c'est ce qui va être le plus rapide. Ma grossesse a suivi son cours, donc j'étais vraiment dans la routine des mêmes examens que j'ai effectués tout simplement pour le 1er, pour le 2e trimestre. Donc ça a été la routine tous les mois de la prise de sang et de l'analyse d'urine pour la toxoplasmose. J'ai fait également, désolée il y a une moto qui est en train de passer juste devant. J'ai fait également donc le dépistage du diabète de grossesse, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais qui était négatif pour ma part, donc voilà, pour ça j'ai été tranquille. Ensuite il y a eu donc le rendez-vous, enfin les autres rendez-vous avec mon gynéco, y compris l'écho du 3e trimestre, donc ça je vais vous en parler juste après. Le rendez-vous avec l'anesthésiste, donc voilà, un rendez-vous basique, vraiment, qui n'a rien de particulier du tout. Il me reste du coup une grosse prise de sang vraiment plus complète à faire, donc là que je dois faire les jours à venir. Et il y a eu les rendez-vous du coup avec la sage-femme, donc pour les séances de préparation à l'accouchement. Donc moi j'avais choisi pour ces séances une sage-femme de la clinique. Après vous pouvez prendre une sage-femme libérale, vous pouvez vraiment choisir selon vos préférences. Moi à la clinique je sais que les sages-femmes sont bien comme j'y travaille. Donc j'avais choisi une sage-femme de la clinique où je vais accoucher et c'est elle qui a pris en charge mes 7 ou 8 séances, je ne sais plus exactement. Donc il y avait une séance sur le début du travail, la perte des os, début des contractions, quand se rendre à la maternité, etc. Il y avait une séance sur l'allaitement, une séance sur les complications qui peuvent arriver donc suite à l'accouchement, ou pendant le travail, donc ventouse, forceps, épisiotomie, césarienne et autres. Il y avait ensuite une séance, si je me trompe pas, donc une séance sur le portage qui était vraiment chouette. Elle nous a montré un petit peu comment installer les chambres de portage, quel type d'écharpe prendre, ne pas prendre, etc. Donc ça si vous voulez je pourrais inclure cette partie-ci dans une des vidéos parce que c'était super intéressant aussi. Une séance de relaxation pour vraiment apprendre à respirer correctement et se focaliser voilà, sur sa respiration. Une séance sur le retour à la maison, donc les examens médicaux de bébé après le retour donc à la maison, le passage d'une sage-femme aussi qui peut être proposé. Il y avait autre chose aussi, oui, tout ce qui est les soins du périnée, la rééducation du périnée, etc. Et il y avait une dernière séance, si je ne me trompe pas, sur... Ah j'ai oublié. Sur les douleurs, voilà, sur les douleurs et les positions à adopter, donc quand on commence à avoir des contractions à la maison, sur les douleurs qu'on a pendant la nuit, si on ne sait pas se positionner pour dormir, etc. Comment utiliser le coussin d'allaitement, enfin vraiment plein de choses super intéressantes. L'autre avec sa moto il est en train de me saouler. Mais voilà, donc ça c'était vraiment chouette. Ensuite l'écho du 3e trimestre, vraiment l'écho que j'attendais avec impatience. C'était vraiment le rendez-vous que j'attendais. Donc je savais que pendant cet écho on allait avoir l'estimation du poids, de la taille de bébé à la naissance, savoir étant donné que voilà je suis très petite, j'allais dire assez petite, mais 1m50, voilà je suis quand même très petite, je suis pas très large du bassin, bon je suis pas fine hein, on est d'accord, mais voilà je suis pas très large non plus du bassin, etc. Donc est-ce qu'un accouchement par voie basse serait possible ou est-ce qu'on allait devoir se positionner sur une césarienne, enfin vraiment les trucs super importants. Donc déjà quand on a commencé l'écho, on s'est rendu compte que bébé nous tournait le dos, donc en fait on n'a pas réussi
avoir donc son visage. On a eu droit à sa colonne vertébrale du coup qui prenait tout mon côté. Donc c'est vrai que ça on était un petit peu déçus avec Orlando. On aurait bien aimé avoir vraiment le visage de bébé, enfin le voir de face quoi, pour avoir des derniers petits clichés souvenirs, comme on savait que c'était la dernière écho qu'on allait réaliser. Bon voilà, bébé n'a pas voulu, on a essayé de le faire bouger, il n'a pas voulu se déloger d'où il était. Mais voilà, le principal c'était de savoir que tout allait bien, hein, bien évidemment. Donc pour l'estimation du poids et de la taille, là, oui, bah, c'est tout à fait ce à quoi je m'attendais. Un bébé prévu à plus de 4 kilos. Là, donc il me restait un mois de grossesse, il faisait déjà 45 cm. Je me suis dit ça risque d'être compliqué de toute façon, il n'y aura pas le choix, faudra le sortir, il va pas pouvoir rester là bien longtemps. Mais du coup voilà, le gynéco m'a dit clairement que c'était pas la peine d'essayer d'aller jusqu'à ma date du terme, que voilà, bébé avait déjà un bon poids et une bonne taille au-dessus de la moyenne on va dire. Et que voilà, si j'allais jusqu'à la fin, déjà moi physiquement ça serait très compliqué. Et même pour l'accouchement, voilà, ça serait soit une césarienne du coup, ou utilisation des gros instruments etc. Bref, que ça serait pas sympa ni pour moi ni pour le bébé. Donc c'est vrai que pour éviter ça, on a directement parlé d'un déclenchement, donc 15 jours avant la date du terme. Donc là pour tout vous dire, du coup mon terme qui est normalement dans 3 semaines, on me déclenche dans 1 semaine. Voilà. Ce 3e trimestre n'a pas été du tout de tout repos pour moi, aussi bien psychologiquement que physiquement. Tout simplement parce que voilà, comme je vous ai dit, bébé est grand, est très grand. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il prend vraiment toute la place au niveau de mon ventre. Donc il n'y avait plus beaucoup de place, je vais y arriver, pour se mobiliser. Du coup il y a des journées vraiment où je le sentais quasiment plus. Donc là j'étais partie pour des grandes heures d'angoisse à essayer de me mettre sur le dos, sur mon côté droit, mon côté gauche. J'ai essayé de mettre de la musique, j'ai essayé voilà de bouger un petit peu, boire du chaud, manger du très froid. Enfin j'ai essayé vraiment toutes les astuces un petit peu qu'on peut trouver sur internet pour essayer de faire bouger son bébé. J'ai même essayé avec mon téléphone le flash, enfin voilà, pour qu'il voit de la lumière, essayer de bouger. Enfin j'ai essayé tout et n'importe quoi. Et pendant toute une journée, enfin toute une soirée, la nuit, donc nuit horrible, j'ai quasiment pas dormi. Le lendemain matin, enfin bref, pendant toute cette période-ci, aucun mouvement de bébé. Et là, gros moment d'angoisse. Cette journée-ci, je l'ai vraiment très mal vécu. Je me suis retrouvée à prendre un sac à langer vite fait, mettre les premières affaires de bébé. Je me suis mis des choses en tête, je me suis dit ça y est, ils vont me dire votre bébé ça va pas bien, il faut le sortir. Enfin des trucs pas génial on va dire. Au final à la maternité, donc dès que je suis arrivée là-bas, que je leur ai expliqué un petit peu la chose, ils m'ont mis sous monitoring. Effectivement bébé bougeait pas énormément, une gynéco qui arrive, donc en plus mon gynéco habituel était en vacances, donc une autre gynéco qui arrive qui me dit oui, moi son rythme cardiaque ça me plaît pas trop etc. Je me suis retrouvée en urgence à faire une échographie. Enfin vraiment j'ai un petit peu mal vécu ces quelques jours là. Et au final dès le lendemain ou le surlendemain, bébé était de nouveau en pleine forme. Je veux dire voilà, il y a eu un petit coup de mou, on sait pas ce qu'il y a eu, mais je me suis retrouvée comme ça aux urgences maternité, toute seule, chambre pas terminée, pas d'affaires prêtes etc, ni pour bébé ni pour moi. Clairement là je me suis dit Anaïs, tu te bouges les fesses, tu finis sa chambre. J'ai tellement eu peur en fait qu'ils me disent faut vous accoucher et que tout ne soit pas prêt, que voilà quoi, j'étais en panique totale. C'est pour ça que voilà, ça sert à rien d'attendre le dernier jour pour préparer sa valise, autant qu'elle soit prête en avance. Au moins ça vous soulage entre guillemets, ça vous libère un peu l'esprit. Voilà, ça sert à rien de se mettre en panique pour rien. Ensuite au niveau physique, alors là c'est pareil. Autant le premier trimestre, bon j'étais fatiguée, j'avais des nausées, des vomissements, ok. Le deuxième trimestre, le reflux, ok, très chiant. Surtout quand je mangeais du chocolat, du reflux, alors que le chocolat j'adore ça, ok ça m'a saoulée. Là le troisième trimestre,
Là ça s'est enchaîné là les catastrophes se sont enchaînées, enfin les catastrophes façon de parler. Donc déjà comme bébé est très grand, j'ai du mal à m'asseoir correctement parce que je le sens dans mes côtes, donc quand je suis assise j'ai très mal, voilà. Donc devoir rester tout le temps debout, c'est pas le top. Des douleurs au niveau du dos, bon ça même avant d'être enceinte j'ai toujours été prise du dos, donc là encore pire. Franchement les douleurs au niveau du dos très très compliquées, vraiment très chiant. Pour se relever du fauteuil, pour se sortir du lit et tout le matin, voilà. Je me suis retrouvée en urgence chez mon médecin traitant parce que 2 nuits d'affilée j'ai été réveillée par des crampes dans un mollet et je ne savais plus marcher le matin en me levant, je ne savais plus poser mon pied par terre. Donc voilà, je me suis dit ça y est, je vais faire une phlébite. Je me suis retrouvée chez mon médecin traitant qui m'a envoyée chez un phlébologue faire des examens, etc. Au final c'était apparemment musculaire et c'était ma douleur de dos qui irradiait jusque dans la jambe, donc c'est ça qui me donnait ces douleurs atroces. Et là, là c'est le pompon, ça fait quelques jours, je dirais presque quasiment une semaine, que je commence à avoir des fourmillements et les doigts, les mains qui s'engourdissent. Donc au début je me suis dit bon voilà c'est des fourmillements, je commence à faire, je me suis rendu compte que je faisais un petit peu de rétention aussi. Quand on a eu les bonnes chaleurs, j'arrivais plus à enfiler mes claquettes, franchement j'avais un poteau, on voyait plus mon mollet de ma cheville, enfin c'était horrible. Donc ça voilà, ça a été un petit peu chiant, mais bon encore c'était pas non plus un truc de fou. Mais là je me suis dit bon je fais de la rétention, c'est peut-être ça aussi qui m'embête un petit peu au niveau des mains. Et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était de pire en pire et bien souvent dans la journée, donc mes mains commençaient à être engourdies au niveau des poignets et quand je fais ça par exemple je sens vraiment des décharges électriques au niveau ici de l'intérieur de ma main, enfin des deux côtés, tant qu'à faire autant y aller à fond. Donc ça j'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était tout simplement le syndrome du canal carpien. Donc moi du coup des deux côtés qui est quand même récurrent chez les femmes enceintes, qui doit passer normalement juste après l'accouchement. Donc j'espère que ça sera le cas parce que ça vraiment c'est pénible. Mais voilà, c'est pour ça que je me dis, là il me reste une semaine et c'est très bien. Parce que si je devais aller jusque la fin et que je devais faire encore avec toutes ces douleurs et tout pendant 3 semaines, je pense que je deviendrais assez chiante. Ensuite, niveau physique toujours, donc pour ma prise de poids, je pense que c'est un truc qui doit intéresser beaucoup de monde ça, parce que la prise de poids pendant la grossesse, je pense que ça fait peur à tout le monde tout simplement. Donc là je suis à plus 10 kg, j'ai pris vraiment 10 kg tout pile, sachant que j'accouche dans une semaine, même si je reprends encore 500 grammes d'ici là, ça va, c'est pas la fin du monde. 10 kilos, franchement je suis très contente. De toute façon je le vois au niveau de ma carrure etc, même au niveau de mes jambes j'ai pas beaucoup pris, c'est surtout au niveau du ventre en fait. Donc certes je mets des bas de grossesse parce que là il n'y a pas le choix avec le ventre, je peux pas enfiler un jean, on est d'accord, mais tout ce qui est haut, en fait tous mes t-shirts, je mets mes t-shirts habituels taille M qui me vont très bien, donc à ce niveau là je suis super contente. En ce qui concerne les vergetures, j'ai pas de vergetures non plus, je touche du singe franchement. Donc là j'ai été super assidue au niveau de la crème etc. J'ai utilisé 2 crèmes complètes que j'ai terminées, donc c'est de la marque Mustela, ça je vous en avais parlé dans une vidéo. Et là je termine une huile Velleda, donc qui est tout aussi bien hein, franchement. Pour l'instant j'ai j'ai aucune marque. Donc voilà, pour l'instant je suis contente de ces crèmes et de l'huile que j'ai utilisée. Et donc là pour finir ma grossesse et voilà pour après mon accouchement, je compte continuer toujours à mettre de l'huile pendant un certain temps. Et là j'ai choisi la crème, l'huile Bioil, dont j'ai beaucoup entendu parler aussi. Donc du coup voilà, j'espère qu'elle fera son job aussi. Si ça peut m'éviter d'avoir des vergetures, ça serait sympa quand même. Donc je pense que je vous ai fait le tour hein, pour mon 3e trimestre. Voilà, ma grossesse clairement a suivi son cours. Dans l'ensemble j'ai eu une bonne grossesse, à part voilà les symptômes
enfin quelques petits symptômes particuliers, mais voilà, on peut pas avoir une grossesse non plus parfaite, sans nausée, sans reflux, sans rétention d'eau quoi, c'est pas la fête. Ah oui, j'ai oublié aussi que je vais aux toilettes la nuit toutes les 1h30, 2h, donc ça c'est cool aussi. Mais voilà, je veux dire, c'est des petites choses comme ça qui sont un petit peu gênantes. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai pas eu à me plaindre, j'ai quand même eu une bonne grossesse. Donc je suis quand même super contente. Donc là voilà, quand je vous posterai cette vidéo, il me restera 3 jours je crois. Je crois que je vais la poster du vendredi et j'ai rendez-vous à la maternité le mardi. Donc je serai en pleine effervescence pour l'arrivée de bébé. Sachant que voilà, là tout est prêt au niveau des vidéos de grossesse. Donc il me reste encore à vous poster du coup le room tour de la chambre de bébé tout simplement. Donc là voilà, il me reste encore un petit meuble à recevoir, donc j'attends qu'elle soit vraiment complète pour vous filmer la vidéo, c'est toujours mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine.